Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre ce système tel que racine carrée de a plus b égale à 7 et a plus racine carrée de b égale à 11, étant donné que a et b sont des entiers naturels, donc a il appartient à l'ensemble n, ainsi que le b aussi, donc il appartient à l'ensemble n. D'accord. Là, dans un premier temps, donc on va essayer de soustraire donc les deux lignes. Donc on va appeler par exemple ça c'est L1 comme première ligne et ça c'est L2. D'accord. Donc là on va faire L1 moins L2, c'est-à-dire tout simplement, donc on va faire ça moins ça égal à ça moins ça. Là on obtient quoi? On obtient racine carrée de a plus b moins a plus racine carrée de b égale à 7 moins 11, on obtient c'est égal à moins 4. D'accord. Après, on va essayer donc d'enlever les parenthèses. D'accord. Donc ici, pour les premières parenthèses, sont de aucune utilité. Donc là, ça revient à écrire tout simplement racine carrée de a plus b. Et là, il faut faire attention, lorsqu'on enlève les parenthèses, il faut changer les signes. Donc on obtient moins a moins racine carrée de b égale à moins 4. Pour se débarrasser de ce moins là, on va tout multiplier par moins 1. Donc on va multiplier donc racine carrée de a fois moins 1, on obtient moins racine carrée de a, moins b, plus a, plus racine carrée de b, égale à 4. Donc je répète, donc là, on a juste à multiplier tous les membres de gauche par moins 1 et les membres de droite par moins 1. Autrement dit, donc on doit changer le signe de tout ce qui est à gauche et le signe de tout ce qui est à droite. Et on obtient moins racine carrée de a moins b plus racine plus a plus racine carrée de b égale à 4. Là, ce qu'on va essayer de faire, donc c'est on va regrouper donc par exemple moins b plus a d'une part et le moins racine carrée de a plus racine carrée de b égale à toujours à 4. Cela implique, donc on pourra écrire ça autrement, donc c'est a moins b plus moins racine carrée de a plus racine carrée de b. Il y a toujours à 4. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc a moins b, donc on pourra le rendre sous forme d'identité remarquable, c'est donc la troisième identité remarquable. Autrement dit, donc là on pourra l'écrire sous la forme de racine carrée de a au carré moins racine carrée de b au carré. Bien sûr, étant donné que a et b sont des entiers naturels, donc on pourra l'écrire sous forme de racine sans utiliser les valeurs absolues. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de factoriser par le moins. C'est-à-dire, donc on factorise par moins 1. Autrement dit, on va changer le signe de tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc on obtient moins racine carrée de a moins racine carrée de b égale toujours à 4. D'ailleurs, donc si on enlève les parenthèses, donc on revient tout simplement moins racine carrée de a et le moins racine carrée de b, ça devient plus racine carrée de b. Bien sûr, donc je vous rappelle pour la troisième identité remarquable, si on a a carré moins b carré, donc ça revient à faire a moins b facteur de a plus b. Donc autrement dit, donc là on obtient racine carrée de a moins racine carrée de b facteur de racine carrée de a plus racine carrée de b. D'accord? Ça, c'est le résultat de racine carrée de a le tout carré moins racine carrée de b le tout carré. Bien sûr, donc toujours moins racine carrée de a moins racine carrée de b égale à 4. Et là, on a fait quoi? On a fait donc tout simplement donc fait apparaître ce qu'on appelle un facteur commun qui est racine carrée de a moins racine carrée de b. Et là, si on factorise par racine carrée de a moins racine carrée de b, ça sera facteur de quoi? Et là, si on factorise par racine carrée de a moins racine carrée de b, ça sera facteur de racine carrée de a plus racine carrée de b, moins. Et là, si on factorise par, bien sûr, toujours racine carrée de a moins racine carrée de b, bah, il reste un 1 comme facteur. D'accord? C'est-à-dire, donc on obtient racine carrée de a moins racine carrée de b. Bien sûr, j'enlève les parenthèses à l'intérieur des crochets, j'enlève les parenthèses. Et là, on remplace les crochets par des parenthèses. Cela veut dire donc que ça sera racine carrée de a plus racine carrée de b moins 1
égale à 4. Étant donné que j'ai un produit de deux facteurs dont le reste est égal à 4, et aussi que le a et le b sont des entiers naturels, donc là on obtient soit racine carrée de a moins racine carrée de b égale à 1, et racine carrée de a plus racine carrée de b moins 1 égale à 4. Ou bien, on pourra aussi donc envisager que racine carrée de a moins racine carrée de b égale à 2. Dans ce cas-là, on obtient racine carrée de a plus racine carrée de b moins 1 égale aussi à 2. Parce que 1 fois 4, ça fait 4. Et 2 fois 2, ça fait 4. Et dernière possibilité, donc troisième possibilité, donc racine carrée de a moins racine carrée de b égale à 4. Cela veut dire que racine carrée de a plus racine carrée de b moins 1 égale à 1. Voilà, donc on obtient donc ces trois systèmes. Donc on va s'intéresser donc à la résolution de ces trois systèmes. Voilà, on obtient donc ces trois systèmes. Donc racine carrée de a moins racine carrée de b égale à 1. Et racine carrée de a plus racine carrée de b moins 1 égale à 4. Et ainsi de suite. D'accord? Là, ce qu'on va essayer, donc on remarque déjà qu'on a moins racine carrée de b donc dans la première ligne, plus racine carrée de b dans la deuxième ligne. Donc on va juste la additionner, donc la première ligne plus la deuxième ligne, c'est-à-dire donc racine carrée de a plus racine carrée de a, ça fait 2 racines carrées de a, moins racine carrée de b plus racine carrée de b, ça fera 0, moins 1. Pareil, donc 1 plus 4, ça donne donc 5. C'est-à-dire donc 2 racines carrées de a égale. Et là, on passe le moins 1 donc, à droite, et on obtient 5 plus 1, ça va nous faire 6. C'est-à-dire donc racine carrée de a, ça va me faire 6 sur 2, et 6 sur 2, ça fera 3. Si racine carrée de a égale à 3, donc a égale, on fait le carré, si vous voulez, donc à droite et à gauche. Donc on obtient a égale à 1, 9. Voilà pour la valeur de a. Pareil, donc on va faire une addition donc là. Pareil, donc racine carrée de a plus racine carrée de a. En fait, les membres de gauche, ça ne va pas changer. Donc à chaque fois, on obtient 2 racine carrée de a moins 1 égale. Et là, 2 plus 2, ça va me faire 4. Autrement dit, donc racine carrée de a égale à 4 plus 1, ça va faire 5. C'est donc racine carrée de a égale à 5 sur 2 ou bien 5 demi. On va faire tout au carré, donc a égale à 25 quarts, sachant que a c'est un entier naturel, donc il n'appartient pas à n le 25 quarts, donc on ne va pas prendre cette solution. Idem pour le troisième donc, système. Donc on obtient, comme je dis, donc, la même chose à chaque fois. Donc moins 1 pour les membres de gauche. Et 4 plus 1, ça va me faire 5. Donc 2a, ça va me faire... En fait, on obtient la même chose que la première donc, équation. Donc finalement, on obtient que a égale à 9. Donc seule solution pour le a qu'on obtient et qui appartient à n, c'est que a égale à 9. D'accord? Sachant que notre système de départ, c'était racine carrée de a plus b égale à 7. Et a plus racine carrée de b égale à 11. D'accord? Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on a trouvé comme quoi le a c'était égal à 9. Donc pour a égale à 9. Là, on va chercher la valeur de b. Donc si a égale à 9, on remplace dans la première ligne. Donc racine carrée de 9 plus b égale à 7. Donc c'est donc 3 plus b égale à 7. D'où donc b égale à 7 moins 3, ça va faire 4. Voilà les valeurs de a et de b. On va essayer de vérifier quand même est-ce que ces deux solutions ils marchent pour la deuxième ligne. Donc c'est-à-dire donc est-ce que a qui égale à 9 plus racine carrée de b qui égale à racine carrée de 4, est-ce que ça va donner 11? Ça va faire 9 plus racine carrée de 4, ça fait 2. Et 9 plus 2, ça va faire 11. Cela veut dire tout simplement que les deux solutions vérifient donc aussi donc la deuxième équation. Voilà, j'espère.